Bonsoir, je suis Prince Atobla. Je suis très ravi d'avoir vu et j'ai même été surpris d'avoir vu qu'aujourd'hui j'ai pratiquement 175 abonnés sur ma chaîne YouTube avec 22 000 personnes qui ont visité toutes les vidéos que j'ai pu mettre sur ma chaîne. Je tiens à encourager toutes ces personnes qui visitent et à qui ça apporte quelque chose. Et merci pour également votre soutien et vos encouragements. Je ne manquerai pas de mettre des vidéos dès que j'aurai du temps, de les poster afin de pouvoir partager les connaissances que j'ai. Je vous invite également à partager les connaissances que vous avez. Aujourd'hui, je souhaiterais présenter la mise en œuvre de la voix sur IP avec des équipements Cisco. Comment permettre à l'aide d'équipements, donc des routeurs Cisco qui permettent de supporter de la voix sur IP. Comment faire communiquer les différents utilisateurs sans avoir besoin d'acquérir un nouvel IPBX ou un autre PABX. Donc pour aller très rapidement, vous voyez, je vais prendre ici un routeur 2811 qui fait partie de la série des routeurs appelés routeurs Voice, donc des routeurs qui supportent la voix. Donc vous aviez des séries 2801, 2811 et d'autres séries telles que les séries 38 qui sont des séries qui supportent la voix. Aujourd'hui, toutes ces séries sont fin de vie chez Cisco. Donc vous avez les nouvelles séries telles que les séries 2900 et également la série 39 qui supporte la voix sur IP. Dans ce cas, avec mon packet tracer, on a une série 28. Et donc pour faire le test, je vais mettre un routeur, un switch. Je vais mettre deux téléphones sur IP. Et ce test consistera à permettre à ces deux téléphones de pouvoir s'appeler via le réseau. Je vais définir le numéro de téléphone pour ce téléphone comme 1001. Ici, c'est juste un label que je mets. Ça n'a aucune influence sur les configurations que j'aurai à faire tout à l'heure. Mais c'est juste pour qu'on puisse savoir ce qu'on fait. Ici, le numéro de téléphone, je vais mettre numéro 1002. Ici, ce routeur, je vais lui fixer une adresse tout à l'heure que je mettrai 192.168.1.1 sur son interface Fast Ethernet 00. Voilà. Et après mes configurations, le poste 1001 devra être capable d'appeler le poste 1002. OK. Donc je commence les configurations. Sur le routeur, comme vous le savez déjà, je vais définir ici une adresse sur l'interface Fastnet 00. Ici, je mettrai la 192.168.1.1 pour masque 3 x 255.0. Je vais mettre des câbles réseau entre ces différents équipements. Donc ici, je me switch. Si vous remarquez bien ici, le téléphone, quand je me connecte, c'est marqué switch PC. Le téléphone dispose de deux interfaces. Une interface qui peut être connectée directement au switch et une autre interface qui peut être connectée à un ordinateur. Voilà. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à me laisser des messages sur YouTube. Je me ferai un plaisir de répondre. Voilà. Donc ici, l'adresse est configurée. Voilà. Et je vais configurer le DHCP parce que les téléphones sur IP récupèrent des adresses IP automatiquement. Donc pour configurer le DHCP, on va faire IP DHCP pool, définir le pool. Je vais mettre pool voice, par exemple. Je vais définir voice ici, c'est juste un nom. Je vais mettre le réseau de distribution automatique d'adresse IP. Donc ici, c'est le réseau 1.0. À la suite de cela, je vais définir l'adresse IP de passerelle que doivent recevoir normalement des téléphones, des ordinateurs qui auraient été connectés à ce réseau. Ici, c'est 192.168.1.1. Et puis, il y a une autre option qui est vraiment liée à la téléphonie, qui est la suivante. Option.
150 IP et je vais mettre l'adresse IP du routeur. Ici, ça veut tout simplement dire que lorsque le routeur, les téléphones sur IP vont demander une adresse IP par DHCP au routeur, il va leur fournir une adresse IP, mais en plus de cela, il va leur fournir une autre adresse qui est l'adresse du serveur TFTP, donc qui est le serveur de transfert de fichiers, où les terminaux, donc les téléphones, iront chercher la configuration, leur configuration. Et ici, il s'avère que cet équipement, donc ce serveur TFTP, est notre routeur. C'est pour cela que j'ai toujours mentionné 192.168.1.1. Ça aurait pu être un autre routeur, donc ici j'aurais mis l'adresse IP de ce routeur en question. Voilà. Donc une fois que le DHCP est configuré, on va maintenant configurer les options de téléphonie sur ce routeur. Et pour configurer, c'est très simple. Il faut aller dans le menu téléphonie service. Première des choses, il faut définir le nombre de téléphones qu'on souhaiterait en fait avoir dans notre réseau. Ici, je vais mettre par exemple 3, même si on en a 2. Donc ici, on va mettre maximum de téléphones. 3. On va mettre le maximum de numéros qu'on peut attribuer au téléphone. Ça peut être soit 3 ou ça peut être plus de 3. Pourquoi? Parce qu'un téléphone peut avoir plus d'un numéro. Sur un téléphone, vous pouvez définir 2 et 3 ou plus. Voilà. Donc ici, je vais définir un numéro et ça, c'est marqué max DN. Donc le maximum de numéros, directory number, je vais mettre 3. Et puis, je vais demander, dans mon cas bien précis, à ce que les adresses, les numéros de téléphone soient assignés de façon automatique au téléphone, une fois que le téléphone s'allume. Dans d'autres cas, je vais vous montrer comment faire de sorte que pour un téléphone bien précis, on puisse avoir un numéro bien précis. Voilà. Donc ici, on va plutôt faire auto-assign. Donc assigne automatiquement les numéros allant de 1, numéro 1, au numéro 3. Du téléphone 1 au téléphone 3. Voilà. Une fois que ça c'est fait, on va maintenant définir les différents numéros de téléphone. Et là, pour le faire, on vient iPhone-DN. Donc pour le premier numéro, on va mettre le numéro 1001. iPhone-DN. Pour le deuxième, on va mettre le numéro 1002. Et c'est bon. Il faut dire que dans la partie téléphonie service, j'ai omis de marquer quelque chose. Il faudrait indiquer sur le routeur quelle est l'interface par laquelle il acceptera de recevoir les requêtes d'enregistrement des téléphones. Et donc là, pour le faire, c'est IP source adresse 192.168.1.1. Donc c'est sur cette interface, donc il y a cette adresse qu'il va recevoir les requêtes. Et on va marquer le port, ici le port 2000 par exemple. Donc tous les équipements qui enverront des requêtes sur le port 2000 et également sur l'adresse 1.1 pourront s'enregistrer sur ce routeur. Voilà. Par contre, si c'est une autre adresse du routeur, ça ne marchera pas. Et je fais ensuite exit. Une fois que cela est terminé, je viens sur le switch et normalement sur le switch, il faut définir. Je regarde ici, l'interface s'appelle FA01, celle qui est là s'appelle FA02. Donc comme je disais, normalement sur le switch, il faut définir des VLAN, mais ici on va définir un VLAN voice pour les téléphones. C'est quelque chose qui nous servira encore plus dans les prochains labs que je ferai. Donc je me connecte à la première interface, je mets switch port mode access, même si par défaut on se dit que le port du switch est en mode accès, et je mets switch port VLAN voice VLAN et je mets VLAN 1 par défaut. C'est bon. Je fais la même chose pour l'interface Fastnet 02. Switch port mode access. Et ensuite switch port voice
VLAN 1. Une fois que ça c'est bon, je vais allumer mes téléphones. Pour les allumer, comme vous pouvez le voir actuellement, les téléphones ne disposent d'aucune adresse. Donc c'est marqué ici Gateway Link IP address, tout n'est pas configuré. Donc je vais allumer le téléphone. Pour l'allumer, il suffit juste de connecter l'alimentation derrière. Et vous voyez, il est en train de faire configuration des IP. Celui-là également, pour l'allumer, il faut juste mettre l'alimentation derrière. Il commence du coup à faire configuration des IP. Donc les terminaux sont en train de demander une adresse IP au routeur qui est obligé de leur communiquer puisqu'il a été configuré pour cela. Vous voyez encore, ça peut prendre un peu de temps. Encore un peu de temps. On va bien confirmer sur le routeur que les configs sont bien faites. Voilà. C'est marqué iPhone 1 a été enregistré avec l'adresse 1.3. iPhone 2 a été enregistré avec l'adresse 1.4. On peut regarder sur les équipements. On se rend compte ici que ce téléphone a pris l'adresse 1002, le numéro 1002. Celui-là a pris le numéro 1001. Donc supposons qu'avec le téléphone 1001, je tente d'appeler le téléphone 1002. Je fais 1, 0, 0, 2 et je lance. Donc ici c'est marqué ring out pour dire que le téléphone est en train de sonner de l'autre côté. On va s'assurer que le téléphone sonne de l'autre côté. Lorsqu'on vient là-dessus, on voit qu'il sonne et on dit qu'il reçoit un appel de 1001. Si je décroche, vous allez voir qu'il marquera qu'on est connecté. Voilà, connecté. Je peux même regarder ici, c'est marqué connecté maintenant. Quand je regarde là, c'est marqué connecté. Voilà pour la présentation de ce lab. Merci d'avoir suivi et j'attends vos questions et vos remarques. Merci.